Bonjour à tous, voici donc la seconde partie de la vidéo consacrée à l'entraînement et aujourd'hui nous allons parler plus spécifiquement de comment choisir concrètement ses WOD. Parce qu'il y a malheureusement des bons WOD et des moins bons WOD. Alors, petit préambule, ça se base sur quoi tout ce que je vais raconter? Ça se base d'une part sur l'expérience du CrossFit.com qui fait quand même de la programmation depuis près de 20 ans et ils ont testé pas mal de trucs dans tous les sens, des WOD courts, des WOD longs, des WOD très longs, des chippers, enfin plein de trucs, et ils en sont revenus à ceci. D'autre part, c'est également ce qu'on a pu constater, les coachs et les athlètes élites. Il y a également eu ces dernières années quelques études cliniques sur le sujet et les résultats rejoignent tout ce qui va être dit ici. Alors, première chose, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, il faut essayer de favoriser des WOD courts ou moyens, donc des WOD compris entre 5 et 10 minutes ou entre 11 et plus ou moins 20 minutes, 19 minutes exactement. Ensuite, ces WOD doivent être composés idéalement de 2 ou 3 mouvements, donc des couplets ou des triplets et si possible des mouvements complémentaires. Donc si vous travaillez un mouvement haut du corps, l'autre mouvement idéalement doit se focaliser sur le bas du corps. La raison pour cela, c'est très simple, c'est que ça permet de garder une certaine intensité dans le mouvement, ce qu'on va rechercher évidemment. Une petite règle aussi intéressante pour évaluer la qualité d'un WOD, c'est de voir si le nombre de répétitions estimé si c'est un AMRAP ou total si c'est un 4-time, est compris entre 50 et 200 reps. Donc ça, c'est la plage de travail idéale. Tout ça, c'est votre base de travail. Donc ça ne veut pas dire que vous ne devez faire que ça. Occasionnellement, d'ailleurs c'est même plutôt bénéfique, vous pouvez travailler des WOD composés de 4 mouvements ou plus, comme des chippers on appelle ça, comme par exemple le fight combat. Donc là vous avez 5 mouvements différents qui vont se répéter en plusieurs rounds. Vous pouvez aussi travailler occasionnellement des WOD ou longs, donc plus de 20 minutes, ou très très courts, moins de 5 minutes. Donc à titre d'exemple, le Murph est un WOD long, même plutôt long, puisque c'est plutôt 45-60 minutes pour le commun des mortels. Il y a énormément de répétitions. Et en WOD très très court, il y a en moins de 5 minutes, il y a le Fran par exemple. Voilà, c'est pas parce que ces WOD ne rentrent pas dans cette catégorie qu'il ne faut jamais les faire. C'est juste, il faut garder une tendance à faire majoritairement ces WOD-ci et de temps en temps les WOD qui sont plus courts, plus longs ou avec plus de mouvements. Voilà. Donc, votre programmation doit comporter un maximum de WOD ici, de temps en temps ça. Ce qui m'amène à vous parler justement du point suivant, c'est la programmation. Alors, surtout, ne pas baser votre entraînement sur les challenges 1000 burpees, 1000 push-ups, 1000 bazar. Ça, c'est à faire une fois dans votre vie pour rigoler, mais ce n'est pas du tout une base d'entraînement. Ne prenez pas aussi vos WOD au hasard. Donc, les applications qui vous proposent des WOD au hasard, prendre des WOD au hasard sur internet, enfin tous les trucs qui sont random, ce n'est pas optimal non plus pour votre entraînement. Je pense qu'on souffre assez pendant les WOD que pour espérer retirer un maximum de bénéfices de ces entraînements. Donc, suivez une prog. Il y a celle de la salle, mais il y a quelques petits points négatifs quand même à ces programmes, notamment vous allez me dire ça n'utilise pas de barre, moi j'ai une barre chez moi, je voudrais utiliser ma barre, ça peut être une des remarques, ça n'utilise pas deux kettlebells ou deux dumbbells pour l'instant, donc voilà, donc, pas de souci, c'est une proposition qu'on vous fait qui permet de toucher le maximum de personnes puisqu'il ne faut pas de matériel ou très peu. Il y a d'autres programmations qui existent sur internet, soit dans des salles qui sont valables, soit des athlètes qui mettent leur programmation en ligne pour l'instant gratuitement. Et alors, petite note, si vous voulez faire un truc un petit peu différent et que vous avez notamment des poids libres ou même mieux des kettlebells, vous pouvez suivre une programmation qui est donnée par Marcus Filly, qui je trouve est très intéressante et qui est un petit peu sur le bord de ce qu'on fait d'habitude au CrossFit, donc ça change un petit peu, ce qui n'est pas plus mal. Alors, la conclusion de tout ça, c'est less is more, more is less, comme disent certains coachs américains. Donc, vous faites moins
donc moins de mouvements, des watts plus courts, vous gagnerez plus sur votre entraînement, vous faites plus, donc tout le temps faire 2 murphs par jour, etc. Vous allez perdre une grosse partie de votre entraînement et des bénéfices. Alors, petit point pour conclure, les doubles entraînements, ou même triple entraînement pour certains, c'est clair qu'on a plus de temps, c'est clair que c'est peut-être l'occasion pour certains de devenir edge running, donc ça peut vite être tentant de vouloir s'entraîner 2 fois par jour. Alors il faut prendre ça avec beaucoup de nuances parce que les doubles entraînements que font les athlètes élites, ce n'est pas un double WOD comme on peut l'entendre généralement. Donc ils ne vont pas faire 2 murphs par jour. Euh, c'est en fait un gros programme qui est fractionné en 2 voire 3 parties. Ce programme est logique. Donc par exemple, vraiment à titre d'exemple, ils vont le matin faire du renforcement musculaire, de l'haltérophilie avec un petit EMOM de 10 minutes pour faire un petit peu monter le cardio. Et l'après-midi, ils vont faire de la gym ou de la technique suivie d'un WOD un tout petit peu plus long, peut-être 20 minutes, de nouveau pour le cardio. Euh, Aussi à prendre en compte, c'est que ces athlètes élites, ils ont une nutrition optimisée, une récupération optimisée. Donc si vous faites vos séances entre le déjeuner pris au lance-pierre, le télétravail, l'école des enfants, et puis que vous refaites votre séance et que vous êtes de nouveau dans le rush pour la suite, ce n'est peut-être pas le plus optimal. Euh, donc, pensez à ça. Il vaut mieux faire un entraînement par jour, mais de qualité, et prendre peut-être un petit peu plus de temps pour faire de la récupération par après, plutôt que vouloir négliger cet aspect récupération et nutrition qui est excessivement important. Euh, Autre chose, concernant ces doubles entraînements, le manuel CrossFit compétiteur conseille de faire donc ces 5 séances par jour. Si ça va bien, pardon, 5 séances par semaine évidemment. Si ça va bien, vous pouvez intégrer un voire 2 doubles jours, enfin 2 entraînements sur un jour pour commencer et voir comment ça se passe. Voilà, j'espère que ça répond à pas mal de questions, que ça vous permettra de mieux sélectionner vos entraînements de manière plus critique. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, on reste à votre disposition pour en discuter. Bonne journée, bon entraînement chez vous.